Bonjour et bienvenue à Échange avec un pro de la beauté. Cette semaine, je reçois Marie-Ève Primo, une infirmière auxiliaire injectrice. Puis, en fait, reste jusqu'à la fin parce qu'on a une annonce à te faire. Si tu me suis depuis un petit bout, tu es peut-être surpris que je reçois une infirmière aujourd'hui. Mais tu vas vite comprendre pourquoi c'est celle-là que je reçois. Donc, ma belle Marie-Ève, parle-moi un peu de toi, dans le fond, de ton parcours. Parfait. Donc, j'ai toujours été passionnée par l'être humain. À la base, j'adore le contact avec l'humain et je me suis formée en tant qu'infirmière auxiliaire en 2008. Et puis, de fil en comble, finalement, j'ai fait plusieurs formations, j'ai travaillé dans plusieurs sortes de départements et la médecine esthétique a toujours pris beaucoup de place dans le sens que j'essayais toutes sortes de trucs. J'ai toujours vraiment aimé ça. J'aime tout ce qui concerne la peau. Et puis, il y a 4 ans environ, je me suis spécialisée en médecine médico-esthétique, donc en injection. Donc, dis-moi, tu as combien de formations à ton actif environ? Ah, je peux même plus les compter. Okay. Non, je peux pas compter mes formations parce que c'est la formation continue. Oui. Donc, on veut toujours être, dans le fond, au meilleur de nous-mêmes. On veut toujours donner vraiment les dernières nouveautés. On veut pas nécessairement faire des injections de produits nouveaux qu'on connaît pas, mais on aime ça être vraiment à l'affût là de ce qui est tendance, c'est sûr. Mais puis ça bouge. Ça bouge, oui, c'est ça. Ça évolue tout le temps. Il y a toujours de l'évolution non-stop là. Fait que des formations, j'en fais pratiquement tous les mois là. OK. Donc, un peu comme en esthétique, dans le fond aussi, qu'il y a tout le temps des nouveaux trucs, comme là, ouais. J'entends de plus en plus parler des exosomes, que je suis comme, je vais me renseigner là-dessus. Donc, j'aimerais commencer avec 2 questions. La première étant, selon toi, vers quel âge on devrait commencer les injections? Quand je parle des injections, plus au niveau Botox, dans le fond, je sais qu'il y a des fois, il y en a qui commencent aussi. Peut-être, dans le fond, vers quel âge tu recommanderais les 2, en fait? OK. Pour qu'est-ce qui est du Botox, c'est sûr que j'ai pas de facteur âge, en fait. Tu sais, chaque peau est différente. Quand je vois une peau qui commence déjà à avoir vraiment une marque de ride, puis même si la personne a 25 ans, OK, je pourrais l'injecter. C'est sûr que on dit vraiment, le Botox est fait pour prévenir les rides d'expression. Donc, c'est pas fait pour autre chose que de prévenir ça. Donc, c'est sûr que de prendre soin de sa peau avant tout est la clé là, oui. du succès. Mais vraiment, pour donner un petit coup de main, des fois, on va faire du Botox. Souvent, dans la trentaine, j'ai plusieurs clientes qui vont commencer le Botox mi-trentaine, doucement, exactement. Puis, on voit en vieillissant, là, j'ajuste le dosage, mais ça ressemble pas mal à ça. Puis, qu'est-ce qui est des agents de comblement? Je dirais vraiment, c'est au niveau de la perte de volume. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'une belle jeune femme qui a 20 ans, qui va venir me voir, puis qu'elle a tous les volumes aux bonnes places, j'ai pas tendance à vouloir tant de l'injecter. C'est sûr que quand on voit vraiment une perte de volume en vieillissant, là je veux, OK, il y a une perte de volume là, on va aller travailler ça et ça. Pour l'améliorer. Pour améliorer la structure, la perte de volume, exactement ça. Super. Puis, qu'est-ce que tu penses, ma deuxième question, dans le fond, qu'est-ce que tu penses des baby botox? Qu'on entend de plus en plus parler, je sais pas à quel âge j'ai commencé ça, mais... Mais le baby botox, moi personnellement, tu sais, je parle pas pour les autres là, mais pour moi le baby botox, c'est quand on fait à microdose. J'ai pas tendance de faire des microdoses, donc ça dépend de chaque injecteur, injectrice. Donc c'est sûr que quelqu'un qui a 20 ans qui vient voir pour du baby botox, je vais pas nécessairement en faire. Ça va dépendre vraiment là. Okay. C'est sûr que ça dépend de chaque personne. Là. On va pas catégoriser, mais c'est ça. Je fais pas vraiment de baby botox. Ok, parfait. J'aimerais qu'on démystifie aussi la différence entre Botox et agent de comblement. J'ai scrollé sur ta page Instagram, j'ai vu que tu en avais fait une vidéo aussi. Parce que souvent, les gens, c'est comme trop de Botox dans les lèvres, je sais pas trop. Tellement. C'est pas du Botox. Tu parlerais plus. Pas. C'est exactement ça. En fait, si on veut vraiment faire la différence entre les deux, oui, on entend tout le temps, la fille est tellement botoxée qu'il n'y a plus rien qui bouge, elle a des grosses lèvres, mais... c'est ça, le Botox est fait pour endormir un muscle. Donc, on va endormir le muscle afin d'éviter la contraction du muscle. Donc, c'est souvent fait, on va dire, au niveau des pattes doigts, la glabelle, le front, même des fois au niveau du menton. Ouais, tu sais, pour enlever l'effet de pleure d'orange. Au niveau des masséters aussi, pour le bruxisme, parce que ça va détendre les muscles. Donc, il est utilisé, à plusieurs sauces. Et puis, tandis que les agents de comblement, les fillers, c'est fait pour donner du volume,
faire une structure, donc donner du volume aux lèvres, faire une structure de pommettes de mâchoire. On peut travailler au niveau du nez, des tempes. Donc, on peut même aller travailler au niveau du cou, décolleté et les mains pour donner la cerne, évidemment. Donc, c'est tous des endroits là qu'on veut aller des fois redonner du volume ou une structure avec des agents de comblement. Si on parle de la fréquence de chacun maintenant, c'est sûr que j'imagine que ça doit varier aussi selon l'âge peut-être ou la façon de prendre soin de sa peau aussi, là, parce que je sais que moi j'ai appris en formation que si tu hydratais pas bien ta peau, ben ta peau peut venir piger dans tes injections pour l'utiliser. Tout à fait. Mais il y a tellement de facteurs qui fait que ça dure plus ou moins longtemps. C'est sûr qu'un agent de comblement, ça dure environ 12 mois. Il y en a des agents de comblement que les molécules sont plus petites, donc pour faire des lèvres, des fois, les molécules sont plus petites, donc on dit que c'est de 8 à 12 mois. Les premières fois qu'on fait des agents de comblement, ça dure toujours un peu moins longtemps. Ah oui? Ben parce que le corps en absorbe beaucoup. Donc vraiment, les premières fois, souvent, on va venir fabriquer ça. On va faire 2-3 traitements, puis après ça, on va builder ça et ça va durer plus longtemps. Puis il y a des agents de comblement qui sont très durs, donc des bonnes molécules pour faire la structure, comme des mentons, des mâchoires, pommettes. Ça dure facilement 1 an et demi. Là. Donc, ça dure un peu plus longtemps. Tandis que la toxine botulique, donc elle va durer environ 3 à 4 mois. Et il y a des clientes qui viennent me voir 3 fois par année. Il y en a d'autres qui aiment mieux le faire aux 6 mois. Mais la durée de vie est de 3 à 4 mois environ pour la toxine. Donc maintenant, on va parler un peu de qu'est-ce qu'on peut travailler avec les injections versus qu'est-ce qu'on peut pas, en fait, mais qu'on peut travailler avec le côté esthétique. Fait que, côté esthétique, on peut travailler au niveau de l'hyperpigmentation, on peut travailler la texture de la peau aussi. Je pense pas que tu peux vraiment travailler la texture, à part tu parlais avec la peau d'orange, mais est-ce que côté texture? Oui, on peut travailler maintenant avec le côté texture parce que il y a plusieurs choses qui sont sorties, donc des biostimulants, oui, exactement, que je peux travailler la texture de la peau, mais c'est sûr que on s'entend que si je travaille de l'intérieur, il faut quand même avoir des soins, des traitements de l'extérieur de la peau. Donc, je dis tout le temps que, dans le fond, la peau, c'est le plus gros organe du corps, donc il faut bien le nourrir, que ce soit ce qu'on va mettre sur notre peau, donc les crèmes utilisées, dans le fond, la technologie utilisée, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire par la bouche. Et donc, les injections, c'est tout le temps en dernier, tu sais. On va prendre soin de sa peau d'abord, puis après ça, je peux amener un plus avec les injections. C'est un peu comme en soin corps, finalement, là, dans le sens que, tu sais, il y en a qui ils veulent faire des technologies ou des trucs au niveau des soins corps, puis finalement, s'ils font pas grand-chose à la maison, c'est un peu ça aussi, dans le fond, autant pour l'esthétique que pour le côté médical, dans le fond. C'est pareil. Si la cliente fait pas, tu sais, des fois, j'ai des clientes qui viennent me voir une fois par année, puis ils font un audiogynéo. C'est bien, mais ils n'ont pas de routine à la maison. Exact. C'est sûr que, comme je dis tout le temps, c'est un travail d'équipe, dans le fond, qu'on fait, puis je peux pas occuper tous les postes dans l'équipe. Mais c'est pas on fait pas de miracle, hein, on s'entend, il n'y a pas de miracle de fait. Je dis tout le temps, moi, je fais pas de la chirurgie esthétique. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, je fais pas de chirurgie esthétique, on fait pas de miracle. Donc, il faut vraiment que la personne pense que, tu sais, si elle fume, elle fait pas de sport, elle boit pas d'eau, elle se nourrit au coke et, tu sais, aux boissons gazeuses, ouais, exactement, puis de la malbouffe, c'est sûr que ça aidera pas son cas. Donc, vraiment, c'est vraiment ça. Il faut avoir une belle routine à la maison. Quelqu'un qui me dit qu'il lave jamais son visage, juste de l'eau. Avec de l'eau. Ouais, juste avec de l'eau, c'est ça, tu sais, ça fait frisser les oreilles. Est-ce que vous laveriez vos parties intimes juste à l'eau? Juste une petite réflexion comme ça. Puis même encore, la partie intime, là, elle est dans nos culottes, elle n'est pas exposée à toutes. Tu sais, je veux dire, oui, c'est plus humide par contre, là, mais le visage, il est exposé tout le temps à tous les radicaux, tu sais, le soleil et tout. Fait qu'il faut en prendre soin de notre peau, là. Tout d'abord, là. Puis même, en fait, le fait de se nettoyer le visage, d'appliquer nos crèmes et tout ça, bien, ça peut avoir un super bienfait c'est en quelque sorte du massage qu'on va faire. Qui dit massage, dit stimulation. Qui dit stimulation, dit renouvellement cellulaire. Fait que c'est un tout, dans le fond. Tu sais, oui, nos produits agissent beaucoup, mais le fait de masser notre peau, sans masser pendant 30 minutes à chaque fois, là, on s'entend, mais le fait de masser, ça aide beaucoup à avoir une meilleure performance de nos produits, dans le fond. Ouais. Par contre, je crois que si on s'injecte, il faudrait limiter ça. Ça, j'imagine que tu leur dis aussi après le rendez-vous, là, mais... Tout à fait. Dans le fond, on dit...
il faut pas mettre de technologie là, juste avant ou juste après des injections. Tu sais, on va laisser un bon mois pour les technologies. Quand c'est un facial, je dis 2 semaines, tout dépendant là. Mais tu sais, les facial technologies, normal. là, facial normal, tout à fait, exactement. Mais c'est sûr que tu sais, quand je travaille en injection, je travaille souvent, tu sais, sous-cutané, dans le muscle. Périostat, ça veut dire sur les os. Donc, tu sais, je suis pas si superficielle que ça, mais tu sais, comme des radiofréquences, des ultrasons, on peut pas non plus venir, tu sais, faire fondre ou des... Fait que tu sais, il faut être prudent avec ça. Faut juste se renseigner là, auprès de son injectrice et de son esthéticienne. Oui. Parce que même, j'ai une cliente que j'avais fait des traitements de radiofréquence, je pense, puis en fait, elle craquait, je pense que je te l'avais dit, je suis pas certaine, en tout cas, sa mâchoire, elle craquait beaucoup. Ça faisait mal un peu. C'était dérangeant. Puis la radiofréquence, c'est loin, là. Ouais. La radiofréquence, elle a fait du bien. Sa mâchoire craquait. Bon. C'est sûr que bon, je dis pas que je règle les problèmes de mâchoire, mais ça aide, dans ça aide, mais aussi certainement. C'est pour montrer que ça va loin. On fait une équipe, dans le fond. Oui, je trouve que c'est ça, ceux qui font des choses à part, non, c'est une équipe. Il faut vraiment penser que un va pas sans l'autre, des fois. Ouais. Puis, j'ai déjà vu aussi qu'il y a des injections à la canule. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu... Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques, oui? Bien sûr, oui. Ça dépend des régions. Fait que, tu sais, souvent, je vais avoir tendance à faire des cernes à la canule. Le bas du visage, je le fais beaucoup à la canule. En fait, la canule, ça permet de moins faire de piqûres. Donc, tu sais, j'ai moins à piquer. On va faire un point d'insertion et on va pouvoir promener la canule. Et donc, puis en même temps, tu sais, on défait des adhérences. Donc, la canule, je l'aime beaucoup pour ça. C'est sûr qu'il faut être habile pour faire la canule. Ouais, puis il faut être doux, là. Mais, tu sais, il y a moins de risque d'échymose. Il y en a pareil. On s'entend qu'une injection égale risque d'échymose, mais il y a moins de risque d'échymose vu que je pique moins souvent. Donc, j'aime beaucoup la canule pour faire plusieurs trucs. Je fais pas tout à la canule. Parce que tout se ferait à la canule? Oui, tout se ferait à la canule, mais tu sais, faire des pas. Ben, c'est exactement ça. L'aiguille est plus précise. On peut faire des bolus à des endroits précis, stratégiques. Donc, j'aime faire des pommettes à l'aiguille. J'aime faire des mentons à l'aiguille. Il y a plusieurs choses que je fais à l'aiguille, mais c'est ça. La canule reste que c'est une option que j'aime beaucoup faire aussi. Est-ce que c'est plus rapide aussi, vu que tu as moins à faire de piqûres? Pas nécessairement. Ça dépend. Ça dépend. C'est pas nécessairement plus rapide, mais c'est ça. Des fois, ça fait moins mal. Il y a des clientes qui aiment pas la canule non plus. Il y a des clientes qui aiment moins l'aiguille. Fait que on y va, on s'adapte. Moi, je m'adapte beaucoup. J'aime pas faire mal. J'ai un métier que je fais mal, mais j'aime pas t'en faire mal. Oui, c'est ça. J'aime pas t'en faire mal, donc je suis plus douce. Fait que j'y vais doucement. J'essaie d'expliquer ce que je fais au fur et à mesure, mais c'est pas nécessairement plus rapide. Puis j'aime prendre mon temps. Donc quand je fais mes rendez-vous, un peu plus de temps. Je me mets un peu plus de temps. Là, j'aime ça, prendre mon temps et puis. Ouais, moi aussi, je suis un peu comme ça. Comme mettons en laser, je trouve que j'ai déjà remplacé les congés de maternité, puis il y en a une qui, tu sais, elle travaillait comme moi, elle se laissait un peu plus de temps, puis tout ça, puis l'autre, en plus, je comprenais pas son système de rebooking. OK. Je suis OK, est-ce que je la textais, est-ce que tu peux me rebooker cette cliente-là, parce que là, je la vois plus, puis genre, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Elle se mettait pas beaucoup de temps. C'était des temps corrects, mais moi, je préfère me laisser, tu sais, mettons des aisselles en laser, je me laisse 15 minutes. Je n'ai pas besoin de 15 minutes. Mais au pire, si jamais j'ai un petit retard aussi, ben, ça me permet de rattraper ça puis de ne pas être arrivé 45 minutes en retard de la journée puis j'ai pas eu le temps de manger. Oui, tout à fait. Mais j'aime pas être stressée avec ma cliente non plus. Puis je veux pas qu'elle sente que je suis stressée. Donc, mais je pense pas les numéros. Puis tu sais, on fait nos prix en conséquence aussi, dans le fond, de justement pas traiter nos clients comme des numéros. Tu sais, je préfère charger un petit peu plus des fois, puis vraiment prendre le temps, parce que des fois, les clients ont des questions, sûrement, tu sais, aussi premier rendez-vous, injection, j'imagine. Oui. Il y a un bilan de santé qui est fait, donc il faut prendre le temps de ça. Un premier rendez-vous, c'est toujours un peu plus long, puis c'est normal, ça fait partie du tout, là. Mais un questionnaire, un bilan médical, rencontrer le médecin. Donc, mais ça fait partie. Un peu de processus. Oui, un peu de processus, tout à fait. Mais pour une bonne cause, pour la santé de nos patients. Oui. Donc, maintenant, on va passer à l'annonce qu'on vous a promis dès le début. Donc, moi et Marie-Ève, on va maintenant
maintenant faire une collaboration. Tu sais, depuis tantôt, on parle de travail d'équipe, tout ça. Mais en fait, si vous avez besoin justement de travailler vos volumes, votre peau, des conseils au niveau de vos cosmétiques, puis même au niveau rajeunissement aussi, parce que bon, il y aura d'autres vidéos, donc d'autres choses qu'on va apprendre que Marie-Ève peut faire pour vous aussi. Donc, on va vraiment faire des consultations en fait, puis établir un plan de traitement ensemble là, pour vous aider à atteindre vos objectifs beauté. Écris le mot « moi » en commentaire, puis en fait, on va pouvoir te contacter pour prendre rendez-vous pour ton plan de traitement. Maintenant, je t'invite à partager cette vidéo-là pour que tout le monde soit au courant de cette super collaboration-là et mets-nous un like pour nous laisser savoir que tu as aimé notre contenu. Merci! Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.